Hier, on est arrivé dans l'après-midi et dans le brouillard. Il y avait un brouillard de dingue et bien humide, bien froid. On n'est même pas encore en haut, mais on est trempé avec un vent de fou. On a bien chié et donc on n'avait pas pu prendre de photos. Et là, ce matin, on est gâtés. Salut photographe. Et ben ça y est, on est à la montagne de nouveau, encore pour un week-end tipper. Et cette fois-ci, on va monter au Mont Buet. Que j'ai jamais grimpé. C'est une grosse montagne qui va jusqu'à plus de 3000 mètres d'altitude. Aujourd'hui c'est le premier jour, on y va tranquille, on a 600 mètres à monter et c'est des chemins de rando de moyenne montagne, donc ça se fait bien. C'est très très beau, mais on n'a pas vraiment trouvé de spot photo qui nous plaisait beaucoup, donc on continue de marcher. De toute façon on sait qu'il y aura des beaux spots aussi près du chalet. On est parti, on va au refuge, et s'il y a des belles photos, on s'arrêtera, puis je vous ferai partager ça aussi. C'est le but, qu'on fasse un petit quart d'heure photo en montagne. Voilà, c'est parti. Bon alors j'ai plus de sac à dos parce que comme vous vous doutez il y a un spot photo. Alors c'est joli derrière, il y a quelques tipeurs qui traînent. Par là-bas vous verrez pas mais il y avait un bouquetin juste tout à l'heure donc on s'est amusé à le photographier. J'ai pris pas mal de rafales de photos. Et puis là surtout j'ai un spot qui me plaît bien et donc on va poursuivre le quart d'heure photo sur ce spot là. Et en fait qu'est-ce que j'ai repéré? Je vais mettre un peu plus loin comme ça vous allez voir. Hop. Donc juste derrière le trépied là, je sais pas si vous voyez, on voit là un tout petit bouquet de fleurs et c'est ça qui a attiré mon attention et du coup je suis venu avec mon ultra grand angle pour voir si ça pouvait faire une compo sympa et effectivement ça fait une compo très très sympa de mettre ça au premier plan. Alors voilà, donc pour la compo je mets mon petit bouquet de fleurs devant, derrière il y a le petit ruisseau. Ce serait un petit peu plus joli si on avait beaucoup d'eau qui coulait ou s'il y avait une lumière du soir, mais là le soleil se couche derrière la montagne donc c'est dans l'ombre mais c'est pas grave, pour l'exercice c'est sympa quand même et ce sera quand même une belle photo. Et donc le plus dur c'est de venir positionner le trépied pour qu'il soit dans une position stable. Donc il faut bien jouer avec les pieds. J'ai peut-être passé 5 minutes à positionner le trépied. Mais une fois que c'est fait, c'est bon. Et puis ensuite, on joue avec la colonne pour être pile à la bonne hauteur. Et là, ensuite, je me suis mis donc bien prêt. Je fais la mise au point devant. Et j'ai mis un petit filtre gradué pour le ciel, parce que sinon le ciel était beaucoup plus exposé que le reste. Je l'ai tourné un petit peu pour que je sois sûr d'avoir du détail un peu partout dans ma photo, notamment en haut, là, même si je sais que je pourrais déboucher un tout petit peu les ombres pour retrouver l'exposition réelle que je vois ici. Et puis surtout, je sais que j'ai toutes mes fleurs au premier plan. Et donc là, la photo qu'on va faire, ça va être un focus stacking. Le principe de focus stacking, c'est que là, comme mon premier plan est très très proche, il est peut-être à 30 cm, puis il y a des abeilles en plus dessus. Si je prends une photo en faisant la mise au point sur l'arrière-plan, mon premier plan sera flou, même si je suis à f16. Et puis inversement, si je fais la mise au point sur les fleurs, l'arrière-plan ne sera pas parfaitement net, même à f16. Donc je vais prendre plusieurs photos, en priori 3. Une avec la mise au point sur les fleurs, même peut-être 2-3 avec la mise au point sur les fleurs. Et puis ensuite mise au point un peu plus loin, puis mise au point à l'infini. Donc c'est parti, je prends ces photos, je fais le stacking et je vous montre le résultat. Bon voilà, ça fait bien 5 minutes que je suis là. Et en fait la raison pour laquelle j'ai pas pris la photo encore, c'est qu'il y a un tout petit peu de vent. Mais sur des grandes tiges comme ça fait bien bouger les fleurs. Et moi mon temps de pause de base il était à 1/20 à ISO 100. Et donc j'attends que le vent se baisse et ça voulait pas baisser, ça bouge toujours un tout petit peu. Donc du coup je me suis mis à ISO 200, ce qui veut dire que je suis à 1/40e et je pense que c'est assez net, mais on va vérifier pour être sûr. Bon alors je viens de vérifier, sur la première il y a du flou de bouger, sur la deuxième aussi, donc en fait c'est raté, c'est merdique, ça marche pas. Donc il faut que je remonte les ISO et je vais peut-être quitter éventuellement à faire une photo à ISO 800 peut-être pour le premier plan. Mais là il faut absolument se débrouiller pour que les fleurs soient nettes. Et le problème c'est que la première fleur et la dernière sont pas sur le même plan même quand je suis à f11. Donc en fait voilà, j'ai deux plans, je vais vous les montrer. Voilà, un plan avec les fleurs qui sont devant et un plan avec les fleurs qui sont derrière. Et même quand je suis à f11, j'arrive pas à avoir toutes les fleurs nettes. Et comme vous voyez avec le vent, le problème c'est que je peux faire qu'une photo pour les fleurs en fait, parce que si j'en fais deux, les tiges vont pas réussir à se raccrocher les unes aux autres quand on va faire le stacking. Donc il faut que je me débrouille, absolument. Alors malheureusement, j'ai pas réussi à me débrouiller, j'ai pas réussi à m'en sortir avec cette photo. Je voulais vous la laisser quand même pour comprendre l'exercice d'un focus stacking et la difficulté d'un focus stacking. Là, je vous montre une photo qui est la seule qui est à peu près réussie, qui a été prise à f16, à ISO 500 et 1/50e de seconde. À un moment, il n'y avait quasiment pas de vent. La fleur au premier plan est pas nette et tout à l'arrière-plan, à cause de la diffraction, on a des soucis en termes de piqué au niveau de la crête, donc c'est pas satisfaisant pour moi. Dans tous les cas,
Voilà, la grosse difficulté pour moi était ces fleurs qui étaient en mouvement, et la difficulté venait du fait, euh, non pas de réussir à avoir suffisamment de profondeur de champ, finalement ça on s'en débrouille en faisant plusieurs photos sur les différents champs, mais vraiment, non pas non plus de figer d'ailleurs le mouvement des fleurs, ça on y arrive, mais vraiment de réussir à faire en sorte que les fleurs soient à la même position sur chacune des photos que je vais prendre pour mon stacking. Et là c'était tout bonnement impossible, il n'y avait pas de position de repos en fait, il n'y a pas un moment où quand la brise diminue, les fleurs retournent exactement à la même position, et c'était là vraiment la grosse difficulté. En fin d'après-midi autour du refuge, on a vu plein de bouquetins dans celui-là qui était vraiment à 3 mètres de moi, c'était vraiment dingue. Et puis j'en ai profité ensuite pendant la soirée pour m'éclipser vers 22h30, 23h, aller faire des photos en pleine nuit comme j'aime, où j'utilise la pollution lumineuse de la vallée pour faire de la lumière. Le lendemain matin, lever de soleil dans la brume, mais avec ces montagnes toutes découpées, c'était magnifique. J'en ai fait un petit time-lapse, malheureusement monté avec un vieux logiciel, donc désolé pour l'image qui n'est pas top. Puis à nouveau une image de ces montagnes toutes dentelées, j'adore les faire en noir et blanc, pour faire ressortir toute la texture. Ensuite, on a laissé passer quelques grosses averses. On a fait une bise à Laurie qui est restée au refuge en nous attendant pour le retour parce qu'elle était bien crevée. Et sur la route, on est tombé sur ce tout petit bouquetin tout mignon. Je sais que la montée a l'air paisible comme ça, mais ensuite on est monté dans le nuage, on s'est retrouvé dans un couloir de vent pour la montée finale. On voyait pas à 5 mètres de vent, c'était complètement dingue, des conditions vraiment dantesques, on en a chié. C'était assez dingue, ouais, j'ai jamais vu ça en rando. On n'est même pas encore en haut, mais on est trempé avec un vent de fou, il doit faire 5 degrés. On s'en tape. On monte. Arrivé au sommet, on plante le campement. Alors évidemment, ça c'était le lendemain, c'était pas le jour J. Le jour J, on était dans la tempête. Et on a eu un bon réconfort avec un petit gâteau nantais fabriqué par un tipeur. Et puis il avait même ramené une bouteille de vin. On était juste fin bien, ça faisait vraiment du bien au moral. Benjamin, Merci. tu fais de nous des hommes heureux, très heureux. Merci aussi à ton papa qui a fait la mission, mais alors là, on est un peu en galère, on est dans la flotte et c'est trop bon, ça fait du bien. La nuit s'est déroulée sans encombre, on a eu 0 vue le soir même, 0 coucher de soleil et 0 voie lactée. Mais du coup c'était surprise totale, et le matin en se réveillant, j'ai entendu Baptiste dans la tente d'à côté qui se lève en faisant « Wow putain !» Et là j'ai su qu'on allait avoir quelque chose de fabuleux. C'est gentil. Ah ouais, oh c'est bien. Nous voilà enfin en haut du Mont Buet, c'était le but de la rando. Hier on est arrivé dans l'après-midi et dans le brouillard, il y avait un brouillard de dingue et bien humide, bien froid, on en a bien chié, et donc on n'avait pas pu prendre de photos, et là ce matin on est gâté avec un lever de soleil de malade sur les montagnes, je vous montre. Voilà. Donc on a un panorama à 360, on a la chaîne du Mont Blanc, quelques petits nuages en plus qui viennent décorer le ciel. Donc on est trop bien. Alors on se les pèle évidemment parce qu'il doit faire je sais pas combien. Tu crois qu'il fait combien là? J'ai pas envie de savoir. Hein, il fait combien Baptiste? On a les doigts gelés, il doit faire 2 ou 3 degrés, un truc dans le genre, avec un vent de fou. Mais en même temps on est heureux quoi, on est juste bien. Et donc ouais, bref, parlons photo. C'est dur dans ces moments-là. Je pense qu'on a fait l'essentiel des plus belles photos avant que le soleil ne perce. C'est souvent le cas dans les levées de soleil. C'est pour ça qu'il faut venir à l'avance. Même quand il n'y a pas un ciel de feu qui s'embrase, qui a souvent lieu en général un quart d'heure avant le lever de soleil. Quand on a des petites lumières du matin, ça fait souvent des photos très belles. Et puis là, quand le soleil vient juste de se lever, vous voyez sur le Mont Blanc derrière là-bas, quand il y a les sommets qui s'embrassent, c'est très joli. Là c'est déjà un petit peu moins rosé, tout à l'heure c'était juste jaune orangé, juste comme il faut. Donc j'ai fait quelques photos, et puis bon, voilà, après c'est juste pour le plaisir des yeux quoi. Voilà, je vous montre ces photos là, désolé j'ai pas fait le quart d'heure avec le trépied et tout, mais comme vous le savez dans ces conditions là, il faut aller très vite. Si petit conseil en plus quand même, on a sorti le trépied avant que le soleil ne se lève.
parce qu'à ce moment-là, on a très très peu de luminosité. Donc voilà, j'avais des pauses. Quand j'ai fait le panorama tout à l'heure sur le Mont Blanc, j'avais des pauses de 0,4 secondes, quoi. Donc il faut quand même avoir le trépied pour ça. Mais dès qu'il y a un tout petit peu plus de lumière, moi je vous conseille d'arrêter avec le trépied, de le poser et de prendre votre appareil, parce qu'en fait, un lever de soleil comme ça, ça va très très vite. Et puis, oh, c'est magnifique là-bas. Et puis après, c'est super beau là. Puis c'est super beau là. Et en fait, avec un trépied, vous allez perdre du temps plus qu'autre chose et rater des opportunités. Voilà. Et je vous montre toutes ces photos. Petite anecdote sympa en redescendant, on fait une petite pause à un col et on voit un trailer qui passe en courant, qui va jusqu'au bout de cette petite butte et qui va prendre une photo avec son smartphone. On a tous commencé à dégainer nos appareils photo, malheureusement il était sur le chemin du retour, en train de regarder la photo qu'il venait de prendre, et je me suis permis d'aller le voir et lui demander s'il pouvait recourir à nouveau sur la crête pour pouvoir bien prendre la photo. Et je lui ai envoyé la photo ensuite par email, il était très content. Il a même imprimé en grand, il l'a mis dans son salon au-dessus de sa télé. Enfin voilà, je trouve ça chouette, c'est des petites histoires de montagne et des petites histoires de photos. Comme quoi, parfois, il faut juste oser aborder les gens. Et bien voilà, c'est la conclusion du 3e jour. Là, aujourd'hui, on s'est régalé avec le lever de soleil. Et puis un petit peu plus bas, dans la descente, il y avait un gros pierrier avec plein de rochers. Et puis à un endroit, il y avait une petite flaque qui faisait des reflets sympas. Donc j'ai essayé de faire une compo avec, mais je ne suis pas sûr d'avoir trouvé quelque chose d'extraordinaire. C'est aussi pour ça que je ne l'ai pas fait en quart d'heure photo non plus, mais je vous la montre ici. Et c'est la fin de ce quart d'heure photo un petit peu spécial pour lequel je ne ferai pas de retouche photo. Parce que comme vous l'avez compris, l'endroit où on s'est attardé pour la prise de vue, c'est une photo qui ne me satisfait pas à la fin. J'ai pas réussi à faire le focus stacking que je voulais. Mais je désespère pas de pouvoir vous montrer dans un prochain quart d'heure photo un focus stacking qui marche cette fois-ci. Vous comprenez que la technique est un petit peu compliquée, mais elle a énormément d'avantages pour la photo de paysage. Je vous expliquerai tout ça dans un prochain quart d'heure photo. D'ici là, je vous invite à aller voir d'autres quarts d'heure photo sur la playlist qui est ici juste à côté. Allez, ciao!